Maintenant, j'allais oublier, je vais parler du bon vieux Warren. Parce que le match qu'a fait Warren Zaïre-Emery, encore une fois, il est rentré, il a touché un ballon, il a marqué. Warren, la confiance qu'il a actuellement, c'est une dinguerie et ça fait plaisir de voir Warren à ce niveau-là. Le match qu'a fait Warren encore une fois dans l'intensité, le niveau qu'il montre à tous les postes quand il remplace Hakimi, quand il joue au milieu de terrain, peu importe où il joue, quand il joue côté gauche, Warren fait des prestations XXL. Et Warren a été monstrueux et ça va le mettre en confiance avant le match face au Bayern. Warren fait une saison monstrueuse et il peut être considéré comme le meilleur joueur du Paris Saint-Germain cette saison ou comme l'un des meilleurs joueurs du Paris Saint-Germain cette saison, tellement il a répondu présent à chaque fois et à tous les postes dans lesquels il a joué, et tellement il met de l'envie, de l'intensité, tellement il se donne, tellement il fait des efforts. Le match de Warren est monstrueux, mais moi je le répète encore une fois, Warren doit aller en Coupe du Monde. Plus que ça, il doit jouer. Plus que ça, il doit jouer. Et ça, je sais qu'il y en a qui ne seront pas d'accord, t'abuses, blablabla. Warren doit jouer. Si on parle de méritocratie, Warren doit jouer. Il doit jouer. Il doit jouer. Les performances que fait Warren actuellement, c'est une dinguerie. Et tu vois que la saison dernière, c'était juste un manque de confiance. Donc content quand même pour Warren parce que ça va le mettre en confiance. Content pour Doué parce que ça va le mettre en confiance aussi. Il a fait vraiment un match de bonhomme. Maintenant, Warren Zaïre-Emery est le meilleur joueur de Ligue 1 cette saison. Du moins, c'est le meilleur joueur du PSG en Ligue 1 cette saison. Parce que quand je vois les nominés au trophée UNFP, qu'il y a Dembélé, Nuno Mendes, Vitinha, côté PSG, je me dis que Warren aurait dû remplacer un des trois. Notamment peut-être Dembélé qui n'a que 9 titularisations en Ligue 1. Alors en 9 titularisations, Dembélé c'est quand même 10 buts et 6 passes D. Avec des buts marquants, que ce soit Lille, Toulouse, contre Marseille. Il a quand même des gros moments en Ligue 1, même s'il a très peu joué. Et il a quand même 10 buts et 6 passes D, c'est pas rien. Maintenant, très honnêtement, Warren Zaïre-Emery, qui a été d'ailleurs nommé aussi pour les meilleurs espoirs de Ligue 1, et je pense qu'il va le remporter. Mais pour moi, très honnêtement, c'est notre meilleur joueur en Ligue 1 cette saison, le plus régulier et le plus fort. Parce que comme j'ai dit, Dembélé, c'est 9 titularisations. Vitinha, il a été là tout le long de la saison en Ligue 1, mais il a quand même eu un petit creux en février-mars. Et Nuno Mendes aussi, il est très bon en Ligue 1, mais pour moi, Warren, c'est encore un niveau au-dessus. Donc pour moi, Warren aurait mérité d'être nommé pour le trophée UNFP du meilleur joueur de Ligue 1 cette saison. Parce que c'est notre meilleur joueur, je trouve, en championnat. Et si à la fin, Warren Zaïre-Emery est élu meilleur joueur de Ligue 1, c'est pas du tout un scandale. Titulaire en équipe de France, hein. Il est titulaire en équipe de France. Warren est titulaire en équipe de France. Écoute-moi bien, Didier. Tu le cales où tu veux. À droite, c'est titulaire. Au mitard, c'est titulaire. Mais tu me le cales. Tu me le cales. Tu te débrouilles, mais tu me le cales. Aujourd'hui, à droite, il est meilleur que Koundé. Alors, il y a Malo Gusto, quand même. J'ai fait oublier Malo Gusto, mais oui, Malo Gusto pourrait être titulaire à droite. Mais je pense que... Je sais pas, j'ai pas l'impression que Deschamps lui fasse tant confiance que ça. Donc, si tu lui fais pas confiance, tu peux mettre cet homme. Mais au milieu de terrain, c'est la même chose. Dans le milieu de terrain de l'équipe de France, aujourd'hui, hormis Manu Koné, qui est vraiment indiscutable en équipe de France, il y a qui? Il y a personne. Il y a personne qui est indiscutable. Je compte pas le poste de numéro 10, hein. Je parle vraiment dans le milieu, dans le cœur du jeu. Il y a personne. Donc Didier, tu fais ce que tu veux. Tu me le cales où tu veux, mais tu me le cales. C'est interdit de ne pas le caler en fait. Mais au Paris Saint-Germain d'ailleurs, hein. Fabien, je t'aime de tout mon cœur, mais cette saison, t'es pas incroyable non plus, on va pas se mentir. Le garçon monte en puissance. Et la vie, c'est qu'une question de choix, comme on dit. Est-ce qu'aujourd'hui il est moins fort qu'un Fabien? Pas sûr, pas sûr. Il était dans le dur pendant longtemps. Aujourd'hui, il est trop fort. Il est juste trop fort en fait. Ce mec, c'est un crack. On l'appelle, c'est un crack. Warren, pitié, ne te mets plus jamais avec une meuf. Tant que tu joues au PSG, ne trouve plus de meuf. La performance XXXXXL qu'il a fait contre Liverpool, waouh. Ah, il m'a choqué. Et je suis pas le seul, hein. Je sais qu'il a choqué tout le monde. C'est quoi ce match? Les gars, j'ai l'impression qu'il y avait 3 Warren Zaïre-Emery sur le terrain. Il était partout. Il leur a tout fait à Liverpool. Soboslai, il y est passé. Gravenberch, il y est passé. McAllister, il y est passé. Ils y sont tous passés. En vrai de vrai, hein, depuis qu'il est plus en couple, on a tous vu que ça y est, ça va mieux sur le terrain. Mais ce soir, waouh. Fabien Ruiz, là, quand il va revenir de blessure, c'est pas sûr qu'il joue, hein. La puissance, le calme, les courses, tout, en fait tout. Là, il y a trop de mots. Il a été bon dans tous les domaines. Défensivement, il est concentré. Offensivement, il apporte. Propose des solutions. Il récupère des ballons. Non, la vérité, hein, ce soir, c'est un Warren 10 sur 10. Il m'a vraiment choqué, les gars. Il m'a choqué. Hier, on parlait de Kimmich, mais ce soir-là, waouh. Il était vraiment trop au-dessus. Il était trop au-dessus. Il a écrasé le milieu adverse, tout simplement. C'est un Avengers ou un joueur de foot? Personne ne parle de la performance du Titi parisien Warren Zaïre-Emery mardi soir en Ligue des Champions face au Bayern Munich. Mais c'est un fou, il nous a sorti une performance XXL. Ce joueur-là a clairement porté le milieu du Paris Saint-Germain
Lui qui l'année dernière n'était même plus dans les petits papiers de Luis Enrique, n'était plus un titulaire. Il a réussi à refaire sa place. Et il montre un niveau, mais wow, mouillez-vous la nuque. Intensité, récupération, projection, Warren Zaïre-Emery était partout. Et dès qu'il sort, plus rien. C'est là où le match a changé, c'est là où le match a tourné, c'est là où la remontada a été effectuée. Plus de liant, plus de rythme, plus de maîtrise. C'est fou à quel point il est devenu indispensable à ce Paris Saint-Germain 2025-2026. Et ce, à seulement 18 ans. Respectez Warren. On tient peut-être le patron du milieu pour les années à venir. Et Warren, au match retour, va devoir sûrement jouer latéral droit dû à l'absence et dû à la blessure de notre latéral marocain Achraf Hakimi. Mais on a confiance en Warren, on sait qu'il va le faire. Et il va falloir des guerriers au milieu de terrain qu'on prenne la place de Warren, que Fabian fasse un match de taille patron et que Warren puisse se concentrer uniquement sur son rôle de latéral. Et on attend un gros match de Warren et on a confiance en notre Titi. Allez Paris et allez Warren. Hier, je suis tombé sur un tweet et je me rends compte que Zaïre-Emery, à son jeune âge, il n'a pas encore 20 ans, fait partie de l'histoire des joueurs pouvant jouer à deux postes diamétralement opposés et être bons aux deux postes. Latéral droit et milieu de terrain. Et avant lui, il y avait un coach qui s'appelle Pep Guardiola, qui avait fait ça au Bayern Munich. Warren Zaïre-Emery peut être considéré aujourd'hui comme l'un des meilleurs latérales gauche du monde et comme l'un des plus grands espoirs au milieu de terrain dans le football actuel. Oui, messieurs, dames. À l'instar d'un Joshua Kimmich et d'un Philippe Lam. Pep Guardiola, quand il est arrivé au Bayern Munich, la première chose qu'il a remarqué chez Philippe Lam, c'est qu'il avait l'intelligence de jeu autant de pouvoir jouer arrière droit que de pouvoir compenser avec sa vitesse et le replacer au cœur du jeu. Ce qui lui a valu le fait de rebaptiser et peut-être voir et permettre à des entraîneurs comme Luis Enrique de voir le football d'une autre manière. Et si, au final, les latéraux ne pouvaient pas rentrer dans le cœur du jeu. Philippe Lam, que l'on connaît, l'un des meilleurs latérales droits de l'histoire. Fidèle à son club. Hein? Techniquement fiable. QI football incroyable. Il a été remis au cœur du jeu et ça lui a donné une seconde jeunesse. La même chose pour un Joshua Kimmich, qu'on a tous connu arrière droit et qu'aujourd'hui on connaît comme milieu de terrain. Au point où il est réputé pour être l'un des milieux de terrain les plus fiables du vieux continent. Constamment courtisé par le PSG, par le Real, par le Barça. Mais, fidélité fait qu'il souhaite rester au Bayern Munich. Bon, je pense que si le Real ou le Barça met le paquet, il quittera. Voilà, je vous dis la vérité. Je pense que c'est juste le PSG qui voilà. Mais quand on y pense, on a un Zaïre-Emery actuellement qui est comme il est. Après sa période de creux, Hakimi se blesse, il nous fait 3 mois où il pocket la plupart des ailiers gauches alors qu'il est à un poste inhabituel. Hakimi revient, on le remet au cœur du jeu, il continue sur sa lancée et en plus, Fabien Ruiz s'est blessé donc ça lui permet d'avoir du temps de jeu. Les gars, il est parti sur des bases monstrueuses. La seule chose que je peux vous dire pour Zaïre-Emery, surveillez le ciel. Parce qu'il est en constante progression. Arrière droit, milieu de terrain, arrière droit. Les joueurs dont je vous parle, c'est à partir de 26, 28, 30 ans qu'ils ont été les joueurs que Zaïre-Emery est à 19 ans. Réfléchissez. Le meilleur monégasque ce soir, c'était lui, hein. Warren, c'était le meilleur monégasque. Non, vraiment, on a joué à 10 contre 12. On a joué à 10 contre 12, les refs. Il était avec eux. Il était littéralement avec eux. Parce que le match de Hobbs qui nous a sorti ce soir, hein, j'en parlerai à mes gosses. On va se dire une chose. En fait, on va poser une base. Hein. Warren, s'il ne joue pas latéral 3, il ne joue pas tout court. Voilà. Voilà, s'il vous plaît, on va poser cette base. Si Warren ne joue pas latéral droit, on ne veut plus le voir titulaire. C'est bon, on arrête les frais. On arrête les frais, les gars, c'était contre Monaco. En Ligue des Champions, je veux même pas imaginer. Surtout quand t'as Miu qui fait une putain d'entrée, les gars, que 500 000, il fait vraiment une putain d'entrée pour le coup. Warren Soir, c'était trop catastrophique, c'est trop catastrophique. Au-delà même des 2 buts qu'il donne. Bon, il donne 2 buts. Déjà, de base, tu donnes 2 buts
À partir de là, ton match, il est niqué. Mais même au-delà de ça, les gars, son apport, il est tellement proche du néant. Son apport est proche du néant, les gars. C'est la folie furieuse. Dans les transmissions, c'est compliqué. Moi, je vous le répète depuis des mois, peut-être même des années maintenant. Warren, les gars, s'il y a bien un axe qui doit améliorer, c'est sa qualité de passe. Putain, dans les transmissions, les gars, c'est compliqué. Il fait 4 touches avant de lâcher le ballon, ça me rend fou. Les gars, je vous jure, ça me rend fou. Ça me rend fou, les gars. Il joue latéral droit, rien à dire. Franchement, il a le coffre et tout. Défensivement, il fait moins d'erreurs. Mais quand il joue au mitard, les gars, non. On peut parler de son match ou on parle de lui que quand il faut parler en mal. Warren Zaïre-Emery, applaudissements dans les bureaux. Le Paris Saint-Germain n'est pas fou. Le Paris Saint-Germain, c'est à qui donne 12 millions par an, évidemment. Âgé de 20 ans, je tiens à rappeler, 20 ans et un mois précisément. Warren Zaïre-Emery, après sa performance XXL face à Liverpool, il y a encore une grande marge de progression. Ah bon? En fait, quand tu dis ça après le match que t'as fait, moi, tu m'as chauffé, tu m'as enjaillé, ça y est. Les 2 pieds joints, je saute pour toi, Warren. Warren, je suis prêt à prendre les balles pour toi, t'inquiète. J'ai un gilet pare-balles qui fonctionne. Voilà, ce genre de petits déclats, de temps en temps, ils font pas de mal, ils font même du bien. Parce que le mec, il est tête sur les épaules, il est concentré, rempli d'humilité, super calme, tu l'entends jamais. Mais là, il en faut peu pour m'enthousiasmer, Warren Zaïre-Emery. C'est ça le pire, c'est la marge de progression qu'il a. Il a même pas encore atteint la moitié de son plein potentiel. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Il est exceptionnel. Il est exceptionnel. Et il faut arrêter de choisir ses mots quand on parle de lui. Pour moins que ça, au même titre qu'à Lamine Yamal, je répète, Warren Zaïre-Emery est un crack. Moins que ça, dans d'autres pays, ils en auraient fait des caisses avec leurs joueurs. Warren Zaïre-Emery est un crack, que vous le vouliez ou non. Parce que afficher ce niveau à 20 ans, ce sens du jeu et cette maturité, quand vous parlez de toutes les autres qualités qui détiennent sa possession, que ce soit physique, son bagage technique, son Q-football. Et très souvent, on met l'accent sur ça. L'aspect physique, il est monstrueux physiquement. Ça, c'est un secret pour plus personne. Mais Warren Zaïre-Emery, c'est le football avant tout. Il va continuer à s'aguerrir. Il a 20 ans, c'est un milieu de terrain. Il continuera de progresser à côté des plus grands, des Vitinha et j'en passe. Mais le mec va ressembler à quoi dans 5 ans? À 25 ans, avec toute l'expérience qu'il aura engrangée. Parce que je pense qu'à terme, il deviendra titulaire au Paris Saint-Germain. Fabian Ruiz, je sais même pas comment il va revenir et prendre sa place parce que là, il est installé comme titulaire. Depuis le début de la saison, il est complètement dingue. Dans tout ça, Luis Enrique s'est même permis de le faire passer latéral. Nouveau poste qu'il maîtrise complètement. Bah oui, nouveau poste débloqué pour Warren Zaïre-Emery. De la même manière qu'un Joshua Kimmich ou un Philippe Lam. Pour aller encore plus loin, il peut jouer latéral droit, milieu de terrain et donner satisfaction à 100% et être super performant. Bien que son poste soit milieu de terrain, bien évidemment, et que c'est dans cette position qu'il peut exploiter absolument toute sa palette et tout le talent qu'il détient en sa possession. Warren Zaïre-Emery, moi, j'ai pas peur des mots, tu es un crack et tu me fais peur. Il a géré le milieu de terrain comme si les enfants, c'était eux, finalement. Les Gravenberch et j'en parle. En équipe de France, j'espère que ce sera la même histoire. T'es pas sélectionné pour rien. Le Paris Saint-Germain n'a pas misé sur toi pour rien. Personne n'est fou, tout le monde sait que le crack que tu pensais être respect au Warren Zaïre-Emery. Ils ont voulu t'enterrer plus bactère. Et tu leur as répondu de la meilleure manière. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trappe. Ce soir, ce n'était pas lui qui méritait de sortir. Et sa sortie a même perturbé toute l'équipe. D'ailleurs, on sort, on se prend un but direct, dans l'action qui suit, sur le coup franc. Je pense que Luis Enrique n'a pas été prétentieux, c'est pas ça. Mais je pense qu'à 5-2, parce qu'il sort, Warren Zaïre-Emery, il y a 5-2 pour le PSG. À 5-2, il se dit qu'il veut contrôler le match, il fait rentrer Fabian Ruiz. Donc il enlève un bon soldat physique à ce moment-là. Et il ne faut jamais faire de changement sur un coup franc adverse. L'action qui suit, but du Bayern un peu revigoré, très vite, il y a le but du 5-4. Pourtant, Warren, pour moi, ce soir, c'est le meilleur milieu de terrain. Devant Neves, devant Vitinha. Il a récupéré un nombre de ballons impressionnant. Et le Bayern, c'est quand même une équipe qui a la qualité technique, mais aussi une grosse présence physique. Et là-dessus, Warren Zaïre-Emery, il a répondu plus que présent. Qu'est-ce que j'aime ce joueur, vous savez? Au début de l'année, il s'est retrouvé en équipe de France Espoir. Tellement de joueurs de son statut, de son salaire, auraient fait peut-être une petite story privée, auraient peut-être montré ses états d'âme, mais lui, il a fermé sa gueule, il est revenu en espoir, il a repris le brassard de capitaine d'ailleurs, il a travaillé, il s'est pas plaint, et là, sur les 22, il a participé au plus grand match de football de l'histoire en étant un des meilleurs acteurs. Je t'aime, Warren Zaïre-Emery, tu es vraiment, mais tu es le présent et le futur du PSG, et grosse erreur de Luis Enrique de t'avoir sorti. Voilà, Luis Enrique peut faire des erreurs, les gars, ça arrive, et ça, c'était une erreur.